Salut à tous les amis, du coup c'est Axel, du coup on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je le sais. Aujourd'hui on est sur un tout nouveau format, du coup c'est une vidéo pré-taillage en global. Mais du coup là je suis avec le Kubota et la pré-tailleuse Binger. Il y aura une présentation de la pré-tailleuse et du Kubota en extérieur, pré-tailleuse en même temps que je vais pré-tailler, comme ça peut même faire gagner du temps. Et ça fera un joli plan pour vous quand même quand vous verrez travailler en même temps. Là déjà vous voyez je fais l'intro en conduisant, ce qui fait que ça divertit l'intro et c'est moi que quand on me voit juste parler, c'est plus intéressant je trouve. Donc cette vidéo va avoir plusieurs parties. Du coup déjà vidéo pré-taillage comme d'habitude avec des plans de pré-taillage. Et après avec la présentation du Kubota. Ça fait un an qu'on l'a, on est à 262, pratiquement 300 heures. Mais on fait pas beaucoup d'heures sur ça, on a acheté un Kubota, du coup je vais vous dire ce que j'en pense. Quels sont les défauts, quels sont les inconvénients et par quel tracteur on l'a remplacé, même si je l'ai dit dans une vidéo avant. Donc je sais que ça faisait longtemps, désolé, mais c'est que j'avais eu plein de problèmes perso, j'avais eu plein de trucs perso que je voulais pas, voilà. Il y a plein de choses qui font que j'ai arrêté. Il y avait aussi plus l'envie, mais là j'ai retrouvé l'envie et du coup je me suis dit allez vas-y Axel, on relance les chaînes YouTube. Du coup là déjà je viens de finir une ligne, du coup là tout ça là vous n'avez pas de plan pour que je sois avec TikTok. Du coup n'hésitez pas aussi à, j'aurai mon TikTok dans la description, n'hésitez pas à me rejoindre, je vais souvent faire des lives TikTok en faisant du tracteur, soit broyé et tout, donc n'hésitez pas à rejoindre mon TikTok, voilà. Il sera dans la description. Et mon Instagram pareil, dans la description pareil, n'hésitez pas à vous abonner pareil à chaîne YouTube s'il vous plaît, ça fera un grand plaisir, ça ferait du soutien, et pour mon retour ce serait rien de mieux que des abonnements pour mon retour, voilà. Donc voilà, là j'ai fini une vigne, là je vais sur la vigne qui est la plus loin de chez nous, sur le secteur plus loin de chez nous, à 20 minutes de 10, 15, ouais 20 minutes de tracteur à peu près. Là du coup je suis avec la pré-tailleuse avant Binger et le Mapinger. Et je suis avec le Kubota, du coup c'est un M5091 qui fait 91 chevaux comme voilà. Bon sinon moi je vous dis bonne vidéo et à tout dans la vidéo. Ciao. Broken alone, I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare cause the flames will burn us. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me, hold your hand while the pain was over, keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Alors là on se retrouve en voix off pour la présentation de la pré-tailleuse. Du coup la pré-tailleuse a plusieurs systèmes pour fonctionner. Premièrement je vais vous parler du coup des systèmes que l'on voit principalement sur la vidéo, qui est système broyage coupable. C'est un système avec d'un côté on va avoir 6 disques normales qui vont juste servir à broyer, et de l'autre côté on va avoir 6 disques plus épais avec une scie qui va tourner au centre et qui vont s'emboîter se superpositionner comme on peut dire avec les autres disques qui vont broyer et couper. La pré-tailleuse qu'on a est une assez vieille pré-tailleuse, donc on n'a pas les derniers systèmes. Les derniers systèmes sont des systèmes avec que des disques qu'on va pouvoir rouler plus vite et avoir une meilleure efficacité de travail. Par contre, un gros inconvénient que je peux trouver sur cette pré-tailleuse, c'est que dès qu'on va avoir beaucoup de bois ou un bois qui va commencer à être un peu chaud, pas assez froid, c'est pour ça que je vais pré-tailler plutôt quand c'est gelé. Quand on va avoir ce bois là, la pré-tailleuse va commencer à bourrer et on va devoir ralentir et voire des fois s'arrêter. C'est un gros problème de cette pré-tailleuse, mais pour faire 6 écarts de vigne, on n'a pas besoin d'une meilleure pré-tailleuse. Voilà. Autre inconvénient d'une pré-tailleuse ancienne comme la nôtre est le poids. Une pré-tailleuse, comme vous pouvez le voir sur les images de l'accéléré quand on est sur la route, est vachement sur le côté. Encore plus dans la vigne, qu'on la déporte encore plus. Ce qui fait que la machine, ça va à peu près entre 250, 300 kg, voire 400 sur le côté du tracteur. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact. Donc ce qui amène une déstabilité du tracteur.
Donc déjà on peut remarquer que le tracteur, en fait, dès qu'on va avoir installé la machine et même qu'il va être à l'arrêt, le tracteur va pencher un peu sur l'avant. C'est la raison pourquoi à l'arrière du tracteur on va avoir une masse, on va mettre des masses, les masses du Kubota et les masses du 90 cette année. On avait à peu près plus d'une demi-tonne de masse, plus de 500 kg. Voilà. Il a raison car c'est lourd, bon, on pourra instabilité, surtout dans nos vignes en pente, qu'on a quand même une grande partie de nos vignes qui sont en pente. Après on va pouvoir parler, du coup je vais pouvoir vous parler maintenant du mât. Le mât est aussi de chez la marque Binger. On l'a acheté en même temps que la prétailleuse et aussi vieille que la prétailleuse, donc voilà. Sinon moi je vous dis merci d'être resté jusqu'à là ce moment de vidéo. J'espère que vous passez un bon moment de vidéo. Et je vous laisse avec la suite et on se retrouve pour la présentation du tracteur et la fin de vidéo. Voilà. Et ben moi sinon je vous dis bonne fin de vidéo et merci d'être resté chez la maison. Allez, à toutes. Tout le monde, du coup là on se retrouve sur une fin de vidéo, mais avant la fin de vidéo restez bien jusqu'à la fin quand là on va arriver sur la présentation du Kubota. Du coup comme vous pouvez le voir il est juste derrière moi, je vais vous mettre quelques plans et après on passe à la présentation. Allez, on se dit à toutes. Bon, du coup là on se retrouve pour la présentation du Kubota. Du coup le Kubota c'est un M5091 comme j'ai dit dans l'intro, qui fait 91 chevaux. C'est un Kubota spécialité vigneron du coup, comme on a des vignes. Du coup sur le Kubota on a à peu près déjà atteint pratiquement les 300 heures, du coup je vais vous dire ce que j'en pense, les défauts et les qualités. Personnellement je trouve que c'est quand même un bon tracteur, vachement fiable, on n'a pas eu de problème sur l'année qu'on l'a là. Par rapport au 90, le défaut que je trouve c'est qu'il saute vachement sur la route, on n'a pas de pont suspendu avant et du coup il saute vachement sur la route. Un autre défaut que je trouve par rapport au 90 c'est qu'il va être un peu consommer plus d'essence, on va dire. J'ai cette impression après vraiment, il faut que je voie encore sur les années que je l'ai utilisé. Donc après on a du coup un porte-masse, pas de relevage à l'avant, un porte-masse on peut mettre plus de 500 kg de masse à l'avant, qui a un bon avantage quand on utilise l'atomiseur qui est vachement lourd à l'arrière dans nos lignes en pente. Autre avantage c'est les feux LED qui changent la vie, clairement on passe de jour à nuit. Hein. Après, autre avantage avec le plancher plat, comme vous pouvez le voir, bon, je vous verrai dans le plan, je vous mettrai un plan là, il y a un plancher. Là, il y a un plancher plat qui fait qu'on est vachement surélevé, donc on a une bonne meilleure vision sur notre travail qu'on le fait. Donc voilà, après il y a la radio Bluetooth, voilà c'est un tracteur de régénération, on l'a, voilà. Donc voilà ce que j'en pense. Et bon, du coup maintenant je vais vous parler des deux principaux avantages de ce tracteur, qui est le premier qui est le pont séparé avant. Ce qui veut dire c'est que le pont, chaque côté du pont est séparé, donc le tracteur peut être comme ça. Et sans problème. Bon, il y a un certain pourcentage
mais qui fait qu'on a une meilleure stabilité dans les pentes et une meilleure accroche. Et deuxième avantage, c'est que les roues avant, c'est le roll speed, voilà. Le roll speed, c'est que les roues avant, on a en 4 roues motrices, on peut activer, que les roues avant vont tourner plus vite que les roues arrière, donc on va avoir un moins gros rayon de braquage, qui est vachement avantageux sur des vignes qu'on a des pit over. Par contre, un gros défaut, c'est niveau terrain, ça détruit le terrain, on va dire clairement. Donc voilà les deux principaux avantages du tracteur que je retrouve là-dessus. Bon, alors là, du coup, on se retrouve totalement à la fin de la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, vous abonner, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok qui est dans la description. Et moi je vous dis merci à vous d'avoir resté jusqu'à la fin. Et j'espère qu'elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.